Bonjour à tous. Cette semaine, direction Chennevières-sur-Marne où l'église Saint-Pierre a dévoilé les traces de son histoire. Un zoom archéologie, ce sera juste après l'actu. Ski, snowboard ou randonnée en montagne, dès le lundi 12 septembre, réservez votre séjour pour partir cet hiver dans l'un des 2 villages vacances du département. À Guébriand, vous apprécierez une vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc et pourrez arpenter la vallée de Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme. Au village vacances de Jean-Franco, situé à 1650 mètres d'altitude, au cœur de la vallée de la Tarentaise, profitez d'un accès au plus grand domaine skiable d'Europe, avec ses 105 remontées mécaniques et ses quelques 225 km de pistes tout niveau. 2 villages vacances 3 étoiles avec des clubs enfants à partir de 3 mois pour profiter pleinement du séjour. Réservation à compter du lundi 12 septembre sur village-vacances.valdemarne.fr. Au collège, le mercredi après-midi n'est pas chômé pour tout le monde. Les professeurs d'éducation physique et sportive proposent aux élèves de découvrir certaines disciplines. Pour encourager les jeunes filles à la pratique sportive, le département participe au financement de la licence UNSS auprès de l'Union nationale du sport scolaire pour toutes les collégiennes de 4e et de 3e. Le mois de l'économie sociale et solidaire arrive et avec lui de nombreuses initiatives pour promouvoir l'ESS. Le Grand Paris Sud-Est Avenir lance un appel à projets. Vous êtes une association, une coopérative, une entreprise solidaire ou une structure d'insertion et vous souhaitez développer des projets innovants sur le territoire, envoyez votre projet avant le 7 octobre 2016 sur www.ess-plaine-centrale94.fr. À Chennevières-sur-Marne, l'église Saint-Pierre, vieille de près de 800 ans, doit être rénovée. Avant les travaux, réalisation d'un diagnostic archéologique, l'équipe Teval s'est rendue sur place. Reportage. De nouvelles sépultures médiévales découvertes dans l'église Saint-Pierre de Chennevières. L'église, âgée de près de 800 ans et dont la structure est fragilisée, devrait faire l'objet de travaux de rénovation. Pour préserver de la destruction d'éventuelles trouvailles, un diagnostic archéologique est donc mené par le département. La ville de Chennevières voulait vérifier l'état des fondations de l'église pour savoir s'il y avait besoin de les reprendre ou de faire des reprises pour un maintien et une consolidation possible. Donc nous intervenons dans le cadre de sondages archéologiques. Au début, nous devions juste faire une observation et finalement, c'est nous qui le faisons car nous avons donc trouvé des vestiges archéologiques très vite. 4 sépultures ont ainsi pu être découvertes de part et d'autre de l'hôtel, ce qui n'étonne pas Vanessa Bayard, archéologue au département. À partir de l'époque carolingienne, en fait, les fidèles vont commencer à suivre les règles émises par l'Église pour tout ce qui concerne le domaine funéraire, c'est-à-dire se faire enterrer dans le cimetière paroissial et se présenter humblement dans la mort, c'est-à-dire sans objets qui accompagnent les défunts dans les tombes. Pour se distinguer, les familles les plus aisées vont vouloir se faire enterrer à l'intérieur des églises, et si possible au plus près d'hôtels ou des reliques des saints. Donc c'est pour ça que nous retrouvons énormément de tombes dans les églises. Ces tombes étaient signalées en surface par des dalles funéraires comme celles que vous avez à l'entrée de l'église. Voilà. Les ossements découverts permettent d'apporter des précisions sur le mode de vie de nos ancêtres. Ces genres de découvertes sont très importantes pour avoir des données sur tout ce qui concerne le domaine funéraire et son évolution tout au long du Moyen-Âge et pendant l'époque moderne, puisqu'on enterre les morts à l'intérieur des églises jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où pour des raisons sanitaires, on interdit vraiment, et c'est interdit et respecté, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il y avait plusieurs interdits émis par l'Église pour ne pas faire enterrer les morts à l'intérieur des églises, mais il y avait tout le temps des dérogations. Ça nous donne aussi des informations sur l'état sanitaire des populations, leur mode de vie. Une fois le sondage terminé, les éventuels travaux de rénovation pourront démarrer. Le matériel exhumé sera alors étudié et ajouté au fonds archéologique départemental. À présent, les rendez-vous à ne pas rater, c'est dans votre agenda. Depuis 40 ans, le Festival d'Île-de-France anime l'automne francilien avec une trentaine de concerts, dont une majorité de créations à découvrir aussi dans le Val-de-Marne.
Au programme, ateliers, conférences, masterclass et actions pédagogiques ponctuent les temps au-delà des concerts. L'espace Anis Grad Arcueil vous invite à la rencontre de Tella Murray samedi 24 septembre. Vincent Perani et Eo Yoon-jung seront à la Maison des Arts de Créteil vendredi 7 octobre. Et enfin, Ars Nova et Neuilly Vocalisten à retrouver au Théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine vendredi 7 octobre. Toute la programmation sur www.festival-idf.fr. Pour les journées du patrimoine, les samedis 17 et dimanche 18 septembre, que diriez-vous d'une visite en immersion dans le sanctuaire des archives audiovisuelles nationales à Bry-sur-Marne ? À l'Institut national de l'audiovisuel, découvrez comment les chercheurs de l'INA ont réussi à lire l'invisible sur des disques détériorés, les trucages des présentateurs de météo, les méthodes de restauration numérique et mécanique. Plein d'autres surprises vous attendent, réservez votre visite dès à présent sur www.institut-national-audiovisuel.fr. Vous êtes demandeur d'emploi ? La Cité des métiers vous aide à améliorer votre recherche d'emploi pour s'orienter, s'informer ou se lancer dans la création d'entreprises. Des conseils et ateliers pratiques pour améliorer et optimiser sa recherche avec de nouveaux outils comme le CV vidéo ou les réseaux sociaux, des rencontres à la découverte de métiers qui embauchent ou un parcours vers la création d'activités. Faites votre choix parmi les multiples animations dans le programme trimestriel de la Cité des métiers. À présent, dans votre sélection Teval+, des reportages à la rencontre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire du Val-de-Marne et découverte du village vacances de Guébriant. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain. L'économie sociale et solidaire, ce sont des coopératives, associations, mutuelles, fondations, entreprises ou particuliers qui mènent des actions dans tous les domaines avec une finalité d'intérêt général ou collectif. Portrait de 3 acteurs de l'ESS au profil très différent qui agissent dans le Val-de-Marne. En 1978, nous sommes arrivés dans ce lieu avec mon conjoint. C'est un lieu un peu extraordinaire, une vieille gare désaffectée où il y avait de la place et on était des fanatiques d'élevage et puis on était aussi des fanatiques du jardinage. On a eu des enfants qui ont fini par aller à l'école. Et quand à l'école ils ont dit « Maîtresse, j'ai un poussin, tu verrais, j'ai un chevreau, mon agneau, il est super », les maîtresses ont demandé à venir nous voir. Et puis, de bouche à oreille d'enseignants, ça a été beaucoup plus vite qu'on avait pensé. On a créé une association pour mettre un cadre juridique au fait que sur ce lieu, on reçoive des enfants. Et depuis, on reçoit entre 2000 et 3000 enfants tous les ans. C'est comme quelqu'un qui aurait 28-30 ans. On pense que cette société, la société dans laquelle on vit actuellement, produit des citoyens qui sont très éloignés pour la plupart de la nature et que ça finit par poser des problèmes parce que les gens pensent que tout est immédiat. Or, dans le biologique, rien n'est immédiat, tout a son rythme. Et c'est pour montrer ce rythme, en fait, qu'on aime recevoir des enfants. On reçoit aussi des groupes d'adultes, des fois, sur les thèmes comme en particulier l'agriculture biologique. Et alors, c'est une vieille variété de blé, c'est du blé rouge. Quand on a commencé, on était très en avance sur notre temps. Les gens ne pensaient pas spécialement à bien manger, à manger des produits sains, etc., des produits locaux. Maintenant, on pense à manger sain, on pense à des produits locaux, on espère des animaux élevés correctement, on espère que le public soit sensibilisé, en particulier les enfants, à ce type de choses. Donc je pense que la ferme a un bel avenir. Cette société, en fait, aujourd'hui, a pour objet de concevoir et développer des procédés constructifs évolutifs qui permettent de s'adapter à la fois au logement social, mais à tout type d'équipements qui peuvent être démontables, remontables et qui gardent leur caractère environnemental et social. C'est un vrai logement, c'est-à-dire ce n'est pas une habitation légère de loisirs, ce n'est pas un logement entre guillemets temporaire type Algeco ou autre. On est vraiment dans une solution constructive pérenne qui a la possibilité d'être démontée. C'est un bien immobilier qui répond au code de la construction et qui donc est associé à l'ensemble des normes et règles qui s'appliquent aujourd'hui, donc sur la réglementation thermique 2012, sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et puis toutes les normes et DTU
nécessaires au cadre de la construction. Un logement qui est dédié à des personnes âgées dans un premier temps peut être tout à fait démonté, reconfiguré autrement. On est sur une forme d'assemblage, on va dire entre guillemets, Lego, qui permet, à partir d'un même modèle, de reprendre et de reconfigurer le modèle pour en faire un autre modèle de caractère différent, répondant à peut-être aux besoins des petits-enfants, des enfants. Alors les projets de développement, on se tourne vers les acteurs sociaux. En ce moment, on répond à des projets pour Emmaüs Habitat. Voilà, on est un peu accompagné sur ce terrain-là. On a un autre champ de développement qui est celui de la précarité, entre guillemets, senior. Donc on est en démarche sur ce sujet aussi et sur, après, des particularismes qui sont liés à notre projet, donc sa démontabilité, pour répondre notamment à des crèches itinérantes ou des projets d'accueil d'enfance itinérants ou des choses comme ça. Alors on a effectivement un projet d'insertion sociale, on s'occupe du montage en interne avec nos équipes. On est en contact aujourd'hui, on est en train de dresser des protocoles et des conventions avec des associations d'insertion, avec une formation qui sera donnée par nos équipes pour faire le montage sur différents sites dans des régions, notamment là en ce moment on est en contact dans le sud de la France justement pour pouvoir améliorer les process de montage et surtout faire participer les associations au travail qui nous semble cohérent en tout cas avec notre éthique. Au cœur des Alpes du Nord, Guébriant, l'un des 2 villages vacances du Conseil général, accueille chaque année des milliers de Val-de-Marnais. Un panorama unique sur la chaîne du Mont Blanc, idéal pour les familles. Reportage. Le charme de Guébriant, je pense que c'est d'être situé au milieu de nulle part en pleine montagne, mais quand même accessible puisqu'on a quand même des navettes de bus qui viennent et une route qui dessert assez facilement et des trains également. Guébriant est situé sur la commune de Passy, plus exactement au plateau d'Assy, sur un coteau plein sud face au Mont Blanc. Quand vous arrivez en fait dans la vallée vers Salanches, en fait, il faut monter et vous arrivez sur une petite station de montagne avec un domaine skiable familial avec 7 km de piste. C'est la saison d'hiver, vous avez bien sûr dans un premier temps le cours de ski qui sont proposés par l'école de ski français au niveau de la station. Après vous avez tous les sports de glisse, que ce soit snowboard, ski de fond, en partenariat avec le magasin Skimium qui est situé sur la station de Plaine-Joux et donc qui propose des tarifs préférentiels pour le village. Après, sur le village en lui-même, on propose nous des sorties et des balades en raquettes, des randonnées de différents niveaux, après à la demi-journée ou à la journée. Là, vous avez le droit de faire quelque chose qu'on vous interdit depuis longtemps, traîner les pieds derrière. Voilà. Donc on soulève l'avant, comme si on voulait pousser un peu une balle de foot devant, et l'arrière peut tout à fait traîner, c'est moins fatigant. Il y a une petite remontée à la fin, forcément les lacs c'est dans des cuvettes, donc on remonte, voilà, un peu d'effort aussi. La première prestation, c'est les clubs enfants. Donc on accueille les enfants de 3 mois jusqu'à 17 ans, avec différents clubs qui sont répartis selon les âges des enfants. Les clubs sont ouverts tous les jours, toute la semaine. Voilà, on leur propose des activités en tout genre en essayant de les faire sortir un maximum pour profiter de la neige, de la montagne et de l'extérieur. Bah moi j'étais en train de construire un igloo. Et moi un tremplin. Moi on fait de la igloo. Je pense que autant les parents que les enfants ont une chance extraordinaire d'avoir un village vacances à la montagne, de profiter des activités d'hiver.
Disons que c'est surtout pour que les parents et les enfants découvrent le milieu montagnard, permettre aux parents de partir en randonnée et nous, en parallèle, de faire découvrir la faune et la flore de la région. Voici le Mont Joie sur votre droite que j'ai déjà escaladé, mais bon, je suis tombée. J'ai escaladé le Mont Blanc.